toute môme, à la demande générale, voici une vidéo sur le sommeil des jumeaux. Bien entendu, applicable aux triplés, aux quadruplés. Bien entendu, on parle ici de naissance multiple. Pourquoi j'ai procrastiné à faire cette vidéo-là? C'est que chaque famille a une histoire bien différente. Et c'est bien important d'avoir des conseils personnalisés parce qu'aussi identiques ou pas, soit tes jumeaux, triplés, quadruplés, je vais arrêter de le dire, on va appeler ça des jumeaux, mais dans ta tête, ça sonne naissance multiple. Aussi identiques ou pas sont tes jumeaux. Bien entendu, ils ont des tempéraments différents, fait que c'est très difficile d'avoir un conseil qui fonctionne pour la diade. Donc, c'est pour ça que d'y aller avec des conseils personnalisés, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Mais pour t'aider à y voir un petit peu plus clair, voici quelques trucs pratico-pratiques que tu peux mettre en application, que tu peux écouter et mettre en application pour t'aider avec le sommeil de tes jumeaux. Premièrement, tout conseil sommeil qui te sera donné par une amie ou une personne que tu aimes bien et qui n'a jamais eu de naissance multiple, tu peux les essayer. Il faut garder toujours un esprit un peu scientifique quand on nous donne un conseil. Bon, c'est sécuritaire pour la santé et la sécurité, bien entendu, mais quand on nous donne un conseil, on devrait idéalement l'essayer. Parce que quand on nous donne un conseil sommeil, si ça a fonctionné pour un, c'est possible que ça fonctionne pour deux. Encore là, des conseils qui sont adaptés à un enfant versus à des naissances multiples, c'est certain que c'est possible que ce ne soit pas nécessairement applicable dans ta situation. Je donne un exemple pour le premier trimestre de vie, de regarder l'enfant dormir dans tes bras pour respecter le fameux quatrième trimestre de ta grossesse ou le premier trimestre de vie de tes enfants. C'est possible que ce soit un peu lourd à porter quand tu deviens en désavantage numérique. Désavantage numérique, ça veut dire qu'il y a plus d'enfants que d'adultes, dans une position où on va essayer d'être le moins possible, mais la vie étant ce qu'elle est, ce ne sera pas nécessairement toujours possible pour toi d'avoir des bras de rechange. Cependant, deuxième conseil, et ça, c'est pas nécessairement un conseil sommeil, puis je sais qu'il y en a certaines qui se sentent insultées quand je donne ce conseil-là de demander de l'aide et d'apprendre à recevoir de l'aide. Apprendre à recevoir de l'aide, ça, c'est quelqu'un qui veut venir t'aider, mais tu n'as pas nécessairement le goût de côtoyer cette personne-là. Quelqu'un que tu n'aurais pas pensé demander de l'aide, mais qui a du temps pour venir t'aider, ben serre les dents un peu, puis accepte cette aide-là, peut-être pour autre tâche dans la maison, pas sans nécessairement prendre soin de tes enfants. Puis pourquoi on se sent insulté? Parce que nous, ici, on a la chance au Québec d'avoir 1 an de congé de maternité que j'ai rebaptisé la mission maternité. Donc, on se sent un peu hypocrite d'aller demander de l'aide alors que nous, on est en congé, comme si on avait juste ça à faire. C'est vrai pour les naissances multiples, c'est vrai aussi pour les bébés uniques. Bref, demander de l'aide, il faut vraiment arrêter d'être gêné de le faire, puis de sentir que c'est parce qu'on n'est pas capable de le faire. Demander de l'aide, quand on dit que ça prend un village élever un enfant, c'est pas juste une citation sur Pinterest, c'est vrai. Donc, de demander de l'aide, c'est pas une preuve de faiblesse. C'est pas que tu n'es pas capable de le faire. C'est une preuve de courage. Puis de demander de l'aide avant de toucher le fond, c'est sans aucun doute la meilleure chose à faire parce que quand on touche le fond en tant que maman, des fois, ça peut être très long à remonter, particulièrement quand on manque de sommeil. Plus particulièrement pour le sommeil, un troisième conseil, de pratiquer le cododo fait de façon sécuritaire les premiers mois de vie. Ça peut être quand même quelque chose d'intéressant parce que tu n'as pas nécessairement besoin de te lever la nuit pour prendre soin des jumeaux. Donc ça, vraiment, le cododo sécuritaire, on en a parlé amplement chez Bedaine Urbaine. Il y a même une vidéo sur notre chaîne YouTube qui explique tout ça, ou encore un article de blog. Nous, notre mission chez Bedaine Urbaine, c'est d'arrêter de dire que le cododo est dangereux. C'est de mentionner que le cododo peut effectivement amener des cas de blessure, des cas de décès, mais c'est plutôt de vous outiller pour le faire de façon optimale parce que veut pas, à 3 heures du matin, une maman qui est dépourvue puis qui manque de patience puis qui ne sait plus trop par où commencer va inévitablement vouloir faire du cododo. Donc, plutôt de tomber dans le déni de dire non, nous, le cododo, on ne le fera pas, c'est dangereux parce qu'effectivement, il y a des risques, c'est plutôt de vous outiller pour le faire de façon intelligente et minimiser justement ce risque d'accident-là. Quatrième chose, mais on parle beaucoup de garder les enfants, les jumeaux, dans le même lit au départ. N'oublie jamais que pendant 9 mois, dans l'environnement intra-utérin, soit ta bedaine, ils ont été très collés. Donc, de les faire dormir le premier trimestre de vie ensemble, c'est certain que ça peut favoriser le sommeil. Souvent, on va penser à les séparer quand les enfants vont être de plus en plus mobiles et qui peuvent nuire au sommeil de l'autre. Mais là, encore là, de les garder dans la même chambre sans nécessairement être dans le même lit,
c'est quelque chose que je te recommande chaudement. Hein, on n'oublie pas que le partage de la chambre entre la fratrie, c'est quelque chose qui est un peu disparu avec le fameux American Dream quand on a commencé à avoir des grandes maisons, puis à penser que que nos enfants aient chacun leur chambre, pardon, est un peu synonyme de prospérité et de réussite. Alors qu'on le sait que l'humain est un être social. On aime bien dormir ensemble, tous dans la même grotte, pour revenir à notre identité d'Homo sapiens en mode nomade. Donc, de laisser tes jumeaux dans la même chambre, c'est certain que ça peut favoriser le sommeil. Bon, bien entendu, aux alentours de la petite enfance, là, on parle vers 2-3 ans, si tu ressens qu'ils se nuisent et qu'ils s'enflamment ensemble, on peut peut-être les séparer, mais à l'intérieur de la même pièce, avec un petit paravent, un rideau, quelque chose comme ça, pour leur laisser chacun leur espace, pour éviter que le party augmente trop rapidement, que le degré de party augmente trop rapidement, les séparer avec un outil pour enlever la béquille du visuel, mais les laisser dans la même pièce, c'est tout à ton avantage. Autre chose, c'est mon 5e point, j'aurais dû les prendre en note, mais on va dire qu'on est rendu à 5. Les siestes en mouvement. C'est certain que le sommeil de jour est souvent plus difficile à stabiliser. Bon, on le sait que la mélatonine, l'hormone du sommeil, ça fonctionne, elle est sécrétée en fonction de la luminosité, ce qui fait qu'en période de jour, il y a peu ou pas de mélatonine dans le corps humain. Donc, comme le sommeil de jour, qu'on appelle aussi les siestes, est souvent plus difficile à stabiliser ou moins facile à stabiliser, phrase-le comme tu veux, les siestes en mouvement, c'est certain qu'ils vont être à favoriser, que ce soit la poussette, que ce soit la voiture, toujours suivre les recommandations du fabricant. Il y a même des portes-bébés où tu vas pouvoir avoir un enfant, par exemple, en avant et un en arrière. Souvent les fameux rebosso, qui sont des longs bouts de tissu. Ça, c'est des moyens de faire dormir tes jumeaux en période de jour sans nécessairement t'époumoner à viser l'autonomie du sommeil. Autonomie du sommeil qu'on va pouvoir commencer à viser souvent après la régression du sommeil de 4 mois, que ce soit naissance multiple ou naissance unique. C'est souvent ce que je vais recommander quant à trait à l'autonomie du sommeil. Et si vraiment tu es rendu au stade de viser l'autonomie du sommeil, ça va être souvent la méthode alternative qu'on va proposer pour les premiers essais, puisque la méthode d'approche sans pleurs chez Bedaine Urbaine implique beaucoup de bras. Et comme il y a des grosses chances que parfois tu sois en désavantage numérique, on va essayer de garder les jumeaux le plus possible à l'intérieur de leur lit, soit les accompagner jusqu'à endormissement total directement à l'intérieur de la bassinette, ce qui va aussi éviter le fameux endormir déposé qui parfois peut devenir un petit peu compliqué à faire, particulièrement à partir de 4 mois quand l'enfant commence à être conscient de son environnement, donc de sa vulnérabilité, et qui, au moindre sursaut ou au moindre déplacement de son corps physique, va se réveiller parce qu'en fait, ça, c'est un réflexe de survie. On n'a pas le choix d'avoir ça en tant qu'humain parce que si vraiment, lors des périodes de sommeil, on se déconnectait complètement, on deviendrait beaucoup trop vulnérable. Bon, dans l'Antiquité, on parlait des lynx et des mammouths, vraiment un danger pour notre survie à l'intérieur de la grotte, mais dans les années 2020, on peut parler des tremblements de terre, des incendies. Donc, c'est important d'être toujours un peu alerte, même quand notre corps ne l'est pas. Ce qui explique en fait souvent la fameuse régression du sommeil de 4 mois. Autre truc que j'aimerais te donner, je vais regarder ma feuille parce que j'en ai oublié un. Cododo sécurité. Non, je les ai tous nommés. Je les ai tous nommés, mais la seule chose que j'aimerais que tu gardes en tête, c'est que le manque de sommeil peut devenir très néfaste dans une vie de maman. Donc, de demander conseil, de demander de l'aide, particulièrement quand on a 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, mais aussi avec un seul enfant, c'est pas une preuve de faiblesse, c'est vraiment une preuve de courage que d'être capable de reconnaître qu'on n'est pas capable de tout faire toute seule. Et je rajoute ceci, pas nécessairement pour t'aider à prendre soin de tes enfants, mais de t'aider à libérer une partie de ta charge mentale. Ça peut faire toute la différence au niveau du sommeil de tes jumeaux. J'espère que tu as aimé cette courte vidéo. Je t'invite à aimer, à partager et à activer la clochette de notification pour ne rien manquer de nos nouveaux vidéos sur le sommeil des enfants. En attendant, je saupoudre une foule de confettis du sommeil sur tes jumeaux en espérant que la prochaine nuit soit très paisible. À bientôt, Top Top Mom!